avec l'avènement du suffrage universel, les partis politiques, longtemps ignorés, ont prospéré dans l'ombre de nos institutions démocratiques, puis ont éclos dans l'espace public. Le scrutin majoritaire à deux tours, qui suppose des coalitions électorales et l'élection du président de la République au suffrage direct, les ont installés dans le paysage. Évidemment, les partis politiques sont constitutifs du modèle démocratique dans tous les pays du monde. La démocratie s'est installée d'abord par le suffrage universel, mais ce sont précisément les partis politiques qui ont permis l'expression politique des citoyens. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, c'est que nous sommes dans un paysage extrêmement dévasté. Les deux plus grands partis traditionnels, ceux qui faisaient encore plus de 60%, c'est-à-dire le PS et LR, aux élections de 2012, ont péniblement réussi à rallier près de 7% des suffrages. Le parti écologiste, qui représente pourtant une cause qui est largement partagée par l'ensemble de la population comme une priorité, échoue, lui, aux portes du 5%. Alors, je pense que nous avons besoin de votre éclairage sur cet effondrement des partis traditionnels. Je commence ? Eh bien, bonsoir à tous. Oui, effectivement, il y avait déjà eu évidemment un premier acte de ce dépérissement, c'était 2017, qui avait marqué un effondrement du Parti socialiste avec Benoît Hamon et 6% des voix. Et puis, 5 ans plus tard, c'est le parti de droite qui était au cœur de la vie politique, donc LR, qui fait 4 fois moins que François Fillon, hein, Valérie Pécresse, n'atteint pas la barre des 5%, et donc son parti et elle-même d'ailleurs ne seront pas remboursés. Voilà. Donc effectivement, pour qui, comme moi, étudie les partis politiques depuis maintenant longtemps, c'est effectivement une réalité sociopolitique et institutionnelle nouvelle qu'il faut essayer de comprendre. Alors, est-ce que c'est la fin des partis, c'est la fin des partis qui ont rythmé la vie politique depuis maintenant les années 60 ou 70, hein, le Parti socialiste se reconstruit à Épinay en 1971. Bon, le LR et le prolongement de l'UMP, qui était la fusion, pour simplifier, du RPR et de l'UDF, et donc de vieilles traditions partisanes. Alors pour autant, c'est pas complètement la disparition des partis, puisque les quatre candidats en tête, donc par ordre d'arrivée, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et donc Zemmour, s'appuient sur des partis politiques, hein. Ils sont pas des pures personnalités, mais effectivement, ce qui est très très frappant, c'est de voir qu'ils s'appuient sur des partis politiques tout à fait nouveaux, qu'on appelle en sciences politiques des partis personnels, et comme je l'ai déjà dit dans mes écrits, en fait, ce qui est très frappant, c'est de voir que ce sont désormais les candidats qui créent les partis beaucoup plus que les partis qui fabriquent les candidats, hein, puisque Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, alors Marine Le Pen, c'était un peu différent, mais bon, elle a taillé l'organisation partisane à sa mesure, et Zemmour, en fait, ont d'abord été candidats, puis en fait se sont appuyés sur ces partis. Alors, et effectivement, c'est aussi une forme politique traditionnelle qu'incarnait le PS ou l'UMP ou LR, pardon, qui s'effondrent, c'est-à-dire des partis politiques qui avaient une existence locale, qui avaient des traditions historiques assez longues, qui s'inscrivaient dans des filiations idéologiques. Et donc ces partis-là se sont totalement effondrés. Ils avaient une espèce de monopole de l'alternance, hein. Dans la littérature en sciences politiques, on parlait de partis cartélisés, c'est-à-dire c'est des partis qui étaient au cœur de la vie politique, qui bénéficiaient
bénéficier de son financement. Quand c'était pas un parti politique qui était au pouvoir, c'était l'autre qui mécaniquement est au pouvoir, hein, ce qui existe en fait dans la plupart des systèmes européens. Hein, quand on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Allemagne, même s'il y a une fragmentation partisane, et puis aux États-Unis, évidemment, il y avait ce jeu. Et donc ce jeu d'alternance, c'est complètement cassé. Et je resterai là peut-être pour la première réponse. Ce qui est très très frappant, c'est de voir que ces partis-là gardent une existence au niveau territorial, hein, c'est-à-dire que la droite et le PS, c'est à peu près 90% des collectivités, des départements, des régions, des grandes villes, hein, si on ajoute ELV qui a gagné une dizaine de grandes villes aux dernières élections municipales. Mais en fait, cet ancrage local n'est plus du tout prédictif d'un rayonnement national. Hein, quand on regarde, par exemple, nous sommes ici à Paris, Anne Hidalgo, elle fait pas dans sa propre ville un score supérieur à la moyenne nationale. C'est pareil pour Anne Hidalgo dans des bastions socialistes comme Lille, etc., etc. Et donc, en fait, c'est toute la mécanique partisane traditionnelle qui est absolument bouleversée par cette élection de 2022, après déjà le séisme de 2017. Et justement, on avait